Bonjour les Sagittaires, bonjour à toutes et bonjour à tous et soyez les bienvenus sur mes réseaux sociaux. Alors justement, parlant de réseaux sociaux ici, vous avez peut-être pu voir, commencer à voir mes posts. Donc je quitte Facebook, je quitte TikTok, je quitte ma seconde chaîne YouTube Fréquence 7 Cartomancie by Nanu Medium. Je vais me recentrer sur une seule chaîne, ma première chaîne YouTube, Fréquence 7, Éveil des consciences. Vous trouverez toutes mes guidances là-bas désormais, en tout cas pour le public général. Et vous me retrouverez dorénavant sur le site, le réseau social privé des éveillés, fréquence7.com, qui vient d'ouvrir ses portes, où je vais consacrer mon énergie à vous aider à cheminer au mieux sur l'éveil des consciences, sur le travail de l'expansion, la libération de votre âme dans ce bas monde si dense. Voilà, parce que nous ne sommes, moi, je rencontre des difficultés pour pouvoir raconter des vérités sur les réseaux sociaux classiques. Et je ne suis pas d'accord avec ce qui se passe, je ne suis pas d'accord avec leur algorithme, je ne suis pas d'accord avec leur politique et je m'aligne avec qui je suis. Donc ici, si c'est pour commencer à faire des guidances et puis ne pas pouvoir dire certains mots au risque d'être striké, c'est plus une guidance en fait, c'est que ma guidance, je vais devoir la manipuler pour pouvoir vous manipuler. Hors de question. Donc voilà pourquoi j'ai pris cette décision sur mes réseaux. Vous verrez des petits shorts pour vous montrer ce que je fais sur la plateforme privée qui n'est pas gratuite. Non, pourquoi? Eh bien parce que si nous voulons garder notre liberté d'expression, il faut créer nos propres plateformes et arrêter d'utiliser ce que la 3D veut bien nous offrir pour bien nous manipuler sous prétexte que nous devons gagner de l'argent. Moi, je suis désolée, mais mon âme n'est pas à vendre, encore moins à être prostituée pour de l'argent, pour si peu en plus. Et donc, c'est peut-être violent ce que je dis, mais c'est en tout cas une réalité. Et donc, allez, pour voilà, en tout cas, le cadre est posé. Si vous souhaitez nous rejoindre sur le réseau privé des éveillés, elle vient de s'ouvrir, ça se met doucement en place. N'hésitez pas à aller voir ce que c'est, je reviendrai pas là-dessus, ou peut-être plus tard, mais j'ai déjà expliqué, donc allez voir, en tout cas je vous ai fait la page de présentation, www.fréquence7.com, vous aurez toutes les informations, et si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein, vous pouvez m'envoyer un mail, vous trouverez mon mail sur mon site internet spiritenergiethérapie.fr. Allez, on est parti pour vos énergies ici, chers Sagittaires, pour le mois d'août. On va aller voir un petit peu déjà la première carte qui va nous indiquer votre présent, où est-ce que vous en êtes aujourd'hui et qui va vous permettre de voir si cette guidance est pour vous. Si ça ne vous parle pas, c'est que celle-ci ne sera pas pour vous. Ne vous inquiétez pas, il y en aura d'autres. Sur la première chaîne YouTube ou alors sur fréquence7.com. La seconde carte, ce qui vous freine, eh ben celle-là, elle est arrivée tout de suite. La troisième carte, c'est le chemin. Quel chemin à emprunter? La ruine. Très bien. Quatrième carte, la réponse directe sur ce que vous vous demandez pour le mois d'août, les pourparlers. Et enfin, la cinquième carte, la synthèse. Dis donc, ça parle vite pour vous. Ça va vite, les Sagittaires. La réussite. Ok, allez. Vous êtes au commencement de quelque chose, les Sagittaires. Ça change, ça bouge. Ça va beaucoup bouger. Les énergies, là, je suis en train de préparer les énergies du mois d'août. Hein. N'hésitez pas à venir me rejoindre sur la première chaîne YouTube, Fréquence 7, Éveil des consciences. Avec les énergies de l'éclipse, ça va en plus s'accélérer. Donc voilà, ça me fait penser à ça. Allez, on va les canaliser, on va les survoler votre tirage. C'est intéressant. La première carte ici, le cloître inversé, elle va nous montrer où vous en êtes aujourd'hui, Sagittaire. Vous qui êtes d'ordinaire le signe du mouvement, de la liberté, des grands espaces,
Voir sortir le cloître, même inversé, ce n'est jamais anodin pour vous. Le cloître à l'endroit, c'est l'enfermement, le repli, la solitude. Et inversé, il annonce la sortie de cet enfermement. Et cela veut dire qu'une période où vous vous êtes senti freiné, limité dans vos mouvements, que ce soit par obligation, par fatigue ou par une situation qui ne vous ressemblait pas, touche à sa fin. Extraordinaire ce que je suis en train de vous raconter. Vous qui détestez qu'on vous coupe les ailes, vous sentez que l'horizon s'élargit à nouveau. Et ce mois d'août sonne comme une reprise de souffle, une envie irrépressible de sortir, de bouger, de retrouver votre élan naturel. Alors là, j'ai des Sagittaires qui ne vont pas pouvoir tenir en place. Donc ici, c'est voilà, c'est l'énergie en tout cas. Si vous ressentez cette énergie, Sagittaire, cette guidance est pour vous. Ici, ce qui vous freine, vous me sortez l'étoile de l'homme. Celle-ci, elle est souvent, comme je le dis, assez révélatrice. Elle montre donc ce qui freine, ce qui pèse encore. Vous me sortez l'étoile de l'homme. Je ne sais pas si je vous ai dit l'étoile de la femme en début de guidance, c'est l'étoile de l'homme. En position, l'étoile de l'homme en position de blocage peut surprendre parce que c'est une très belle carte, celle de la destinée, du guide intérieur, de la protection qui veille sur vous. Mais ici, elle nous parle d'un blocage bien particulier, celui du doute face à votre propre chemin. Vous savez que vous êtes protégé, Sagittaire. Vous le sentez presque instinctivement, mais vous doutez encore de la direction à prendre. Vous avez plusieurs routes possibles devant vous et c'est justement cette abondance de choix, ce besoin de tout faire en même temps qui vous freine. Vous voulez avancer vite, comme toujours, mais ici, là, quelque chose en vous vous demande de faire confiance à votre étoile plutôt que de tout décider par la seule volonté. Ici, le blocage, ce n'est pas un manque de chance, c'est un manque de confiance en ce qui vous guide déjà. Quel est le chemin à prendre? Vous me tirez la ruine. Cette carte, c'est la clé, c'est celle qui indique la direction à prendre. Alors ne vous inquiétez pas en attendant ruine. Dans le Béline, cette carte, elle parle rarement d'une catastrophe littérale. Elle indique surtout la nécessité de démolir pour reconstruire, de laisser tomber ce qui ne tient plus debout. Le chemin à suivre ce mois-ci, cher Sagittaire, c'est celui du grand nettoyage. Il y a sans doute un projet, une habitude ou même une relation qui s'effrite depuis déjà un moment. Et cette carte vous dit clairement, n'essayez pas de sauver ce qui est déjà en train de s'écrouler. Vous, le signe du feu qui aime toujours regarder devant, vous devez ici accepter de tourner une page définitivement, même si cela demande un peu de deuil. Ce n'est pas une fin dramatique, c'est un espace qui se libère pour que quelque chose de plus solide puisse être bâti, cher Sagittaire. Quelle est la réponse directe? Eh bien, la réponse directe, à ce que beaucoup d'entre vous se demandent en ce moment, vous me tirez les pourparlers. Beaucoup d'entre vous se demandent si une situation va s'arranger, si une discussion en cours va aboutir, si on va enfin se comprendre avec telle personne, et la carte des pourparlers répond très clairement oui, mais par le dialogue, pas par la force. Vous, Sagittaire, vous avez souvent tendance à brancher vite, à dire les choses cash, parfois un peu brusquement, c'est votre nature. Mais là, le Béline vous invite à la diplomatie. Une négociation est en cours.
qu'elle soit professionnelle, familiale ou sentimentale. Et c'est en prenant le temps d'échanger, d'écouter l'autre point de vue, que vous arriverez à un accord satisfaisant. Ne fermez pas la discussion trop vite. Ici, la solution passera par les mots, pas par un coup d'éclat. D'accord? Et pour terminer, vous me sortez la réussite. Je ne peux que vous conseiller d'écouter les conseils du Béline. Quelle belle carte pour clore votre tirage. La réussite, c'est l'aboutissement, la victoire méritée, la preuve concrète que les efforts payent. Alors, voilà comment je vous résume ce mois d'août, cher Sagittaire. Vous sortez d'une période où vous vous sentirez à l'étroit. Vous devez apprendre à faire confiance à votre bonne étoile plutôt qu'à vouloir tout maîtriser tout seul. Vous êtes invité à lâcher ce qui est déjà en ruine pour repartir sur des bases saines. Une discussion, une négociation en cours va se dénouer favorablement grâce au dialogue et tout cela vous conduit droit vers une réussite bien méritée. Ce mois d'août Sagittaire, c'est le mois où votre liberté retrouvée et votre confiance en votre chemin vous mènent enfin vers un vrai succès visible et concret. Si vous avez besoin d'une guidance privée, n'hésitez pas à aller voir mon site spiritenergytherapy.fr. En tout cas, voilà pour votre guidance du mois, cher Sagittaire. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ce tirage résonne avec ce que vous vivez en ce moment ou ce que vous sentez venir, puisque nous sommes encore au mois de juillet. En tout cas, prenez bien soin de vous et nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle guidance sur la première chaîne YouTube, Fréquence 7, Éveil des consciences. Prenez bien soin de vous.